Bien le bonjour. Ce mois de février, j'ai sorti que 2 vidéos, vous l'avez certainement vu passer. C'était la vidéo de Genshin Impact et celle-ci, le bullet journal que je vais faire pour mars. J'ai eu la flemme. Je vais pas vous mentir, j'ai eu extrêmement la flemme durant tout ce mois de février. J'avais vraiment zéro motivation, zéro envie. Et je me suis dit que c'est ce que j'allais faire comme thème pour le bullet journal. Ce sera le bullet journal de la flemme. C'est-à-dire que je vais rien dessiner, je vais rien innover. Je vais juste utiliser des stickers. Je pense que la thématique est appropriée avec le sujet du jour. Je sais que j'ai fait une vidéo sur comment vaincre la procrastination, comment être efficace, comment bien travailler, comment bien s'organiser. Mais quelquefois, c'est plus fort que soi, on a la flemme. Surtout quand on travaille de chez soi, qu'on n'a pas forcément d'horaire imposé, c'est dur de se dire stop en fait. Et je pense que ça a été mon problème et donc à un moment, mon corps a dit stop à ma place. C'est pour ça que j'avais plus de motivation pour sortir des vidéos, plus d'idées non plus, on va pas se mentir. J'ai laissé totalement de côté ma campagne de la Saint-Valentin, chose que j'attendais extrêmement beaucoup avec grande impatience et c'est tombé à une période assez dure pour moi. Donc, un autre échec. Est-ce que ça va m'empêcher d'avancer? Est-ce que ça va me faire abandonner toutes mes idées et mes projets? Absolument pas. Je pense qu'il faut qu'on passe par là et que si tout était trop facile, que tout marchait du premier coup, ce serait vraiment pas amusant. Donc voilà, ma campagne sur la Saint-Valentin, je ne m'en suis pas occupée. J'ai une grosse baisse en ce moment sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, très peu de visibilité. J'ai eu quelques soucis dans ma vie perso, une baisse de motivation qui m'a fait avoir un rythme de vie un peu nul. Je ne fais plus forcément de sport, je me couche à n'importe quelle heure. Et tout ça, ça fait effet boule de neige et ça me donne pas envie de bosser. Je pense qu'on est tous passés par un moment comme ça où on n'était pas trop motivé. Et franchement, est-ce que c'est grave? Absolument pas. Je pense que des fois c'est nécessaire et ça peut même faire du bien de prendre du recul sur son travail et ça fait réaliser que des fois c'est important d'avoir des pauses. Quand on travaille en tant que salarié, on a les week-ends, c'est super, mais en tant qu'auto-entrepreneur, il n'y a rien de tout ça. Tu travailles H24 et à un moment t'en peux plus. J'appellerais pas ça non plus un burn-out, faut pas abuser, mais néanmoins c'était assez complexe comme période. Là ça commence à revenir petit à petit. J'ai repris tous les conseils de ma vidéo justement pour pouvoir me sortir de cette phase de flemme intense et c'est en train de marcher peu à peu. Je recommence à faire des listes de ce que je dois faire pour la semaine, pour la journée. Je me remets au sport peu à peu, j'ai une bonne alimentation, j'essaye de me fixer au moins des heures de réveil fixes et tout ça, ça marche bizarrement. Sinon, je serais pas là avec cette vidéo. Sincèrement, j'ai vraiment beaucoup hésité à la faire, je me suis dit que j'avais la flemme et j'ai combattu cette flemme. Donc c'est possible en fait, même pour les gens qui ont vraiment une flemme intense, vous pouvez très bien vous remettre en selle. Durant cette période où j'ai rien foutu, franchement, ça m'a fait énormément de bien juste de faire ce que j'avais envie de faire parce que j'avais envie de le faire quand j'avais envie de le faire et de pas me stresser à me dire qu'est-ce que je dois faire comme contenu sur Instagram, qu'est-ce que je dois faire comme vidéo pour dimanche. Je me soucie absolument pas de ça. La seule chose qui est restée et que je suis vraiment fière d'avoir tenu, c'est les lives sur Twitch. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui m'aide à tenir le cap. Je me suis aussi rendu compte pendant cette période-là qu'il fallait que je reprenne certaines choses en main, certaines choses dont je parle quelquefois dans les vidéos et que je mets pas forcément en pratique, à savoir sortir de sa zone de confort, vaincre ses peurs et commencer à vraiment prendre des risques. Parce que ce que je fais jusqu'ici, c'est pas prendre des risques. Et le problème, c'est que quand on est bien dans son cocon, on n'a pas forcément envie d'en sortir. Et je pense que ça m'aide pas non plus à vaincre ma flemme, à me donner à fond et à me donner envie de me surpasser à chaque fois. Je ne me challenge pas assez, je ne vainc pas assez mes peurs alors que je le pourrais totalement. Toutes les cartes sont dans mes mains, il suffit juste de franchir le pas et de surmonter tout ça tout simplement. Certes c'est pas facile et je vais pas devenir une autre personne du jour au lendemain, mais chaque semaine je peux me donner un challenge de quelque chose qui me fait peur pour pouvoir vaincre un peu ça chaque jour et commencer peu à peu à devenir la personne que j'aimerais être. Je suis un être humain comme tout le monde, je pense que nous tous avons des peurs, mais moi mes peurs, elles sont pas du tout compatibles avec mon type de travail. C'est-à-dire que je suis une personne assez angoissée, je conduis très rarement, j'ai très peur des appels téléphoniques et tout ça, j'aimerais vraiment que ça change. Donc à partir de maintenant, je vais essayer. S'il faut contacter des gens, je le ferai par téléphone. S'il faut que je me rende à un point A au point B, je vais aller me conduire moi-même à l'endroit. Et c'est des petites choses comme ça qui chaque jour feront qu'on aura plus confiance en soi et qu'on se sentira capable de faire des choses qu'on n'imaginait même pas pouvoir faire à la base. Et je pense que chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo devrait le faire. Franchement, lancez-vous un challenge. On teste une semaine. Je dois faire un appel, que ce soit pour commander une pizza, pour prendre un rendez-vous chez le dentiste qu'on attend depuis 3 ans, peu importe, il faut vaincre ses peurs. Et peu
peu à peu, on va se rendre compte qu'au final, c'était pas grand-chose. C'est cet objectif-là que je cherche à atteindre aujourd'hui. Et c'est aussi grâce à cette période de vide et de rien que j'ai pu m'en rendre compte que vraiment c'était plus possible et que je n'avancerai pas comme ça. Parce que quand on regarde bien, les peurs sont souvent très irrationnelles. De quoi j'ai peur quand je vais appeler quelqu'un au téléphone? Qu'est-ce qui va se passer? Absolument rien, la personne va me répondre et je vais juste avoir une conversation téléphonique. Il n'y a rien d'effrayant à cela. Et puis au pire, dans tous les cas, comme je le dis à chaque fois, si on échoue dans une mission, qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a absolument rien à perdre. Dans chaque situation, il y a du bon à prendre, une leçon à apprendre. Donc juste arrêtons d'avoir peur et de se laisser submerger par cette peur, de s'empêcher de faire des choses à cause de ces peurs et surmontons-les maintenant. C'est pas grave si on a des coups de mou, c'est pas grave si à des moments on doute, c'est tout à fait normal et tant mieux. C'est grâce à ça qu'on peut se remettre en question et faire mieux. Mais là aujourd'hui, solennellement, je m'engage à le faire. Je l'ai fait pour les vidéos YouTube. J'avais très peur de poster des vidéos YouTube. Au final, je le fais. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Tout va bien. Il n'y avait vraiment pas de quoi avoir peur de faire des vidéos YouTube. À aucun moment, il s'est passé quelque chose de mauvais. Donc si vous aussi, vous avez un rêve ou quelque chose qui vous fait peur, faites-le. On n'a vraiment rien à perdre. Le temps passe. Vaut mieux regretter d'avoir fait quelque chose que de ne pas l'avoir fait. Est-ce que c'est parce que j'ai déjà dit? Donc voilà, ce petit coup de mou m'a permis d'ouvrir vraiment les yeux sur la situation. Et pour la prochaine étape, j'ai prévu quand même des choses pour améliorer tous mes contenus. Plus surfer sur les trends d'Instagram et TikTok, ce que j'ai dit dans mes vidéos. M'occuper du SEO de mon site. Ça, c'est une abonnée qui m'a conseillé de le faire. D'ailleurs, si tu passes par là, merci beaucoup de m'avoir dit. Je suis vraiment en train de travailler dessus et je pense que ça va tout changer à mes affaires. Continuer à améliorer mon travail de cadre. Surtout, développer l'aspect professionnel de mon business parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux qui bouge cette année. C'est que je puisse contacter des clients, contacter des entreprises et travailler pour elles. C'est vraiment ce que je cherche. Et voilà. N'oubliez pas tout ce qu'on a écrit comme vœu pour 2023. On est encore tôt dans l'année, on rentre dans le mois de mars, le 3e mois de l'année. On peut encore le faire, même en décembre, on peut encore le faire, c'est pas grave. On y croit, surmontons nos peurs, mais tout en restant vulnérable, en ayant des doutes, c'est pas grave. Tant qu'on lâche pas et qu'on continue à avancer, c'est tout ce qui compte. Bizarrement, ce bullet journal, il m'a fait énormément de bien, parce que malgré le fait que j'ai rien inventé, le fait de voir des petits stickers un peu marrants et de devoir les coller, ça m'a vraiment aidé à me sortir de cette flemme. C'était une petite activité tout à fait banale et facile à faire, mais je me suis sentie vraiment bien à faire cette activité. Ça m'a vraiment apporté quelque chose, de sentir que je fais quelque chose tout simplement. Et voilà, pour les bullet journal, on n'a pas forcément besoin d'avoir un talent de ouf en dessin. On peut très bien s'en sortir avec rien, comme j'ai pu le faire là. C'est aussi une preuve que n'importe qui peut faire des bullet journal. Et je vais vous laisser avec le reveal final. Voilà pour le reveal final. En tout cas, n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit, c'est normal d'avoir la flemme, c'est tout à fait ok de prendre du temps pour soi, il faut juste savoir se remettre en selle à un moment, vaincre ses peurs et tout va bien se passer. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je reviendrai plus en force encore.